De fait, quand Villeneuve reprend la piste, il a perdu 5 places. Derrière Schumacher, Häkkinen est 2e, Coulthard 3e, Alesi 4e, Wurz 5e et Villeneuve 6e. Contrairement à Ferrari et à Williams-Renault, McLaren a choisi une stratégie à un ravitaillement. Voici celui d'Häkkinen. Villeneuve profite de cette aubaine pour remonter et il a raison car la course est loin d'être perdue. La preuve, au 36e tour, la Ferrari de Schumacher émet une fumée véritablement suspecte. Schumacher rentre au stand, il fait vérifier sa machine, ses mécaniciens en profitent pour effectuer un deuxième ravitaillement. Schumacher repart, mais la Ferrari fume toujours. Schumacher boucle un tour au ralenti et renonce. Un roulement de roue est cassé, c'est le deuxième acte de Silverstone. Voilà donc Villeneuve en tête, mais il doit ravitailler une deuxième fois. Et lorsqu'il repart, il est en deuxième position à 7 dixièmes d'Häkkinen. Mais Häkkinen ne pourra pas résister bien longtemps. Son moteur explose. C'est le troisième acte de la course. Villeneuve reprend donc le commandement du Grand Prix à 7 tours de l'arrivée, devant Alesi en deuxième position et Wurz en troisième position. Villeneuve emporte sa 4e victoire de la saison. Alesi est 2e, il revient de la 11e place sur la grille. Wurz est 3e, c'est son premier podium. Coulthard est 4e devant Ralf Schumacher et Damon Hill marque enfin son premier point de la saison. Au classement du championnat, Villeneuve et Williams-Renault se rapprochent de Schumacher et de Ferrari. Décor grandiose pour la 10e manche du championnat du monde de Formule 1. Nous sommes au sud de Francfort, à quelques kilomètres de Heidelberg. Pour la 20e fois depuis la création du championnat, Hockenheim accueille le Grand Prix d'Allemagne. Et le seigneur de ces lieux, à l'origine piste d'essai de Mercedes, n'est autre que le double champion du monde, Michael Schumacher. Cette année, les supporters allemands ont de quoi satisfaire leur fibre patriotique, car ils sont deux. Ralf, le petit frère, participe pour la première fois à son Grand Prix national. Éprouvé par le décès accidentel de son père, Berger est de retour après 3 Grands Prix d'absence. Enfin, Frentzen, lui, s'est entraîné sur un jeu vidéo. Berger à droite, Fisichella à gauche, c'est une première ligne pour le moins insolite que celle de ce Grand Prix d'Allemagne. Berger prend un excellent départ et s'engouffre en tête dans le premier virage devant Fisichella. Derrière, un accrochage a mis aux prises Irvine qui a crevé à l'arrière gauche, Frentzen qui a crevé à l'avant droit. La Ferrari et la Williams-Renault rentrent au stand à l'issue du premier tour pour abandonner. Abandon également pour la McLaren Mercedes de Coulthard qui a été impliquée dans l'incident. Berger mène la course devant Fisichella, Schumacher, Häkkinen et Alesi. Les premiers tours du Grand Prix d'Allemagne sont animés par Schumacher qui essaie en vain de déborder Fisichella. Au 17e passage, Berger effectue le premier des 2 ravitaillements prévus par l'équipe Benetton-Renault. Il laisse aux prises Fisichella et Schumacher. Berger repart des stands et Fisichella mène un Grand Prix de Formule 1 pour la première fois de sa carrière. Berger est rentré en course en 4e position derrière Fisichella, Schumacher et Häkkinen. Il attaque aussitôt Häkkinen et opère un dépassement magistral. Ce sera l'un des rares dépassements de ce Grand Prix. Schumacher a lui aussi ravitaillé pour la première fois et il repart juste derrière Alesi. Au 24e tour, Fisichella s'arrête. Il ne doit effectuer qu'un seul ravitaillement. Loin des hommes de tête, Villeneuve se débat avec Trulli, mais l'Italien est coriace et c'est le Canadien qui part finalement à la faute. Il est contraint à l'abandon. Le moteur de Barrichello explose, celui de son équipier Magnussen a déjà explosé depuis 6 tours. 34e passage, Berger s'engouffre une nouvelle fois dans les stands pour son 2e ravitaillement.
Berger ressort des stands juste derrière Fisichella. La Benetton Renault saute dans l'aspiration de la Jordan Peugeot et déboîte. Berger reprend la première place du Grand Prix d'Allemagne. L'Autrichien a eu raison de changer 3 fois ses pneus, car Fisichella, qui a stoppé une fois seulement, déchappe. La Jordan Peugeot part en tête à queue. Fisichella parvient à la relancer, mais c'est pour repasser par les stands et il renoncera 2 tours plus tard, la voiture est endommagée. L'abandon de Fisichella fait bien les affaires de Trulli qui gagne une place. Il est désormais 4e derrière Häkkinen et cela lui vaudra ses premiers points en Formule 1. Dernier tour du Grand Prix d'Allemagne, Berger est en tête devant Schumacher à plus de 20 secondes. Häkkinen est 3e, Trulli 4e. Ralf Schumacher et Alesi marquent également des points. Berger acquiert en Allemagne la 10e victoire de sa carrière. L'équipe Benetton Renault n'avait plus gagné depuis le Japon en 1995. Berger vainqueur après 3 grands prix d'absence. Berger vainqueur dès son retour aux affaires. C'est toute la Formule 1 qui est en liesse et qui applaudit son vétéran. Depuis 12 ans, Budapest accueille les écuries de Formule 1, touristes encombrants et curieux comparant l'évolution d'un pays dont ils furent les pionniers lorsqu'il appartenait encore au bloc de l'Est. Trabant au garage, façade ravalée, Budapest n'en finit plus d'afficher sa liberté et son charme. C'est sur ce tracé étroit, poussiéreux que Damon Hill va refaire surface, parti le plus souvent en fond de grille, ayant marqué en tout et pour tout un seul point. Le champion du monde en titre accroche une superbe 2e ligne derrière le duo infernal Schumacher-Villeneuve. Installé en pole position, Michael Schumacher réagit immédiatement au signal du starter. Placé derrière lui, Damon Hill et Eddie Irvine prennent également un excellent départ. Tout de suite, Irvine se met en position d'attaquer Hill, mais le champion du monde résiste et conserve sa 2e place. La Ferrari de Schumacher mène les premiers tours de course, mais la Rose Yamaha de Hill ne se laisse pas distancer. Mieux encore, au 9e tour, la Rose déboîte. C'est la première manœuvre d'intimidation de Hill. Il vient de prévenir Schumacher. Et au tour suivant, la Rose se porte à la hauteur de la Ferrari qu'elle dépasse inéluctablement. Voilà donc Hill en tête d'un Grand Prix. Cela ne lui était pas arrivé depuis l'an passé et il prend aussitôt plusieurs longueurs d'avance. À son tour, Villeneuve attaque Schumacher et le déborde au 14e passage. À cela, il y a bien sûr une explication. Schumacher est en difficulté avec ses pneus, il est obligé de ralentir sa cadence avant de stopper pour les changer. Derrière Hill, toujours en tête, le trafic est très intense, mais c'est la configuration du tourniquet de Budapest qui veut ça. Au 24e passage, Villeneuve effectue le premier de ces 2 ravitaillements prévus par Williams Renault. Puis Coulthard est dans les stands. Juste derrière, c'est au tour de Hill d'être dans les stands et de changer de pneus avant de se ruer en piste. Frentzen émerge donc en tête de la course, mais regardez sur ce ralenti, il y a une pièce qui se désolidarise de la Williams. C'est le clapet du réservoir d'essence et la fuite est irrémédiable. Dommage pour Frentzen qui pouvait gagner car il avait choisi des pneus durs à l'inverse de ses concurrents, comme Schumacher par exemple qui est toujours en difficulté. Au 30e tour, Frentzen renonce. Du coup, c'est Hill qui revient en tête du Grand Prix de Hongrie devant Villeneuve et devant Coulthard. Plus loin, Fisichella et Schumacher se disputent la 5e place et de quelle façon. Fisichella attaque Schumacher, mais le pilote Ferrari sait comment résister. Fisichella a encrassé ses pneus et il commet une erreur en attaquant une nouvelle fois Schumacher qui ferme la porte et voilà Fisichella en tête à queue.
En tête, la Rose Yamaha de Hill maintient la cadence, mais derrière, la Williams-Renault de Villeneuve et la McLaren Mercedes de Coulthard font le forcing pour revenir. L'heure du deuxième ravitaillement a sonné, Coulthard revient au stand au 50e tour, suivi de Hill et de Villeneuve, les deux ensemble au 51e tour. Dès son retour en piste, Villeneuve reprend sa place à la force du poignet, mais Coulthard n'a pas l'intention de se laisser faire. Amis dans la vie de tous les jours, Coulthard et Villeneuve n'en sont pas moins rivaux sur la piste et leur duel est somptueux. Ici, les deux frères Schumacher klaxonnent derrière Berger. 66e tour, le Grand Prix de Hongrie perd l'un de ses principaux favoris. Coulthard tombe en panne d'alternateur. Du coup, c'est Herbert qui émerge en 3e position, tandis que Michael Schumacher est 4e et son frère Ralf 5e. Irvine et Nakano sont au coude à coude pour la 6e place, mais Nakano pousse Irvine en tête à queue et passe. En tête, Damon Hill a pratiquement course gagnée, mais soudain, il ralentit. Chez Williams-Renault, on n'ose pas espérer un tel retournement de situation, mais la Rose Yamaha est bien en difficulté à l'abord du dernier tour. Dans le stand de Hill, c'est la consternation, c'est une perte de pression hydraulique qui empêche le champion du monde de sélectionner ses vitesses. Damon fait le maximum, mais il est une proie évidemment facile pour Villeneuve, qui le passe à moins de 2 km de l'arrivée. Et Jacques Villeneuve reçoit le drapeau à damier qui salue sa 5e victoire de la saison. Quant à Damon Hill, il réussit à préserver sa 2e place. Damon Hill et Jacques Villeneuve, le célèbre tandem reconstitué le temps d'un podium sous le signe de la camaraderie retrouvée. Quand l'histoire s'arrête aux abords d'un circuit automobile, c'est que vous êtes dans les Ardennes belges. Depuis un siècle, bataille et poésie ont marqué ces lieux désormais réservés aux bolides en tout genre. À Spa, c'est Pierre le Grand qui baptisait la ville en s'étranglant alors qu'il buvait l'eau de cette station thermale. Spa qui n'a pas failli à sa réputation, copieusement arrosée. Ce qui n'affecte en rien la ferveur des supporters qui sillonnent l'Europe pour soutenir Schumacher. Spa, un circuit dont la beauté n'a d'égal que le danger. Si les essais consacrent une nouvelle fois Jacques Villeneuve en pole position, la 7e depuis le début de la saison, Jean Alesi, 3e du championnat du monde malgré une Benetton peu performante, s'offre la première ligne sur la grille de départ devant Schumacher et Fisichella. La météo s'est déchaînée, les conditions de piste sont très mauvaises. C'est la voiture de sécurité qui donnera le départ du Grand Prix de Belgique. Ralf Schumacher change de machine, il a touché le rail pendant le tour de formation, il partira des stands. Une fois encore et comme à Monaco, Michael Schumacher a eu le choix entre 2 Ferrari. Il a choisi celle qui est en configuration intermédiaire. Voici donc le départ aux ordres de la voiture de sécurité et c'est une première dans l'histoire de la Formule 1. Au bout de 3 tours complets, la voiture de sécurité entre dans la voie des stands. C'est le vrai départ avec Villeneuve, Alesi, Schumacher dans cet ordre. En pneu intermédiaire plus approprié à la situation, Schumacher se porte immédiatement à l'attaque d'Alesi qui est en pneu pluie et dispose d'une moins bonne adhérence car il y a moins d'eau sur la piste. Même situation pour Villeneuve, également en pneu pluie et qui cède à Schumacher. Et ce n'est pas fini, mieux chaussé que Villeneuve et Alesi, Fisichella passe lui aussi à l'action. C'en est trop pour Villeneuve qui revient au stand Williams-Renault pour s'équiper en pneus intermédiaires.
Villeneuve repart en 18e position et dans l'autre Williams-Renault, Frentzen n'est pas mieux loti. Il résiste, mais pas pour longtemps, à la McLaren Mercedes d'un Häkkinen très en verve dans ce genre de situation. Häkkinen est passé, c'est Diniz qui attaque Frentzen et qui le déborde. La bonne solution, c'est Alesi qui la trouve. Au 7e tour, soit un tour après Villeneuve, il change de pneu mais chose des slicks car la trajectoire a séché. Et comme l'expérience a bien réussi, c'est aussitôt la ruée dans les stands. Tout le monde chose des slicks. Villeneuve n'y coupe pas, il doit lui aussi stopper pour changer de pneu. Il aura donc effectué un arrêt de plus que ses concurrents. Pendant ce temps-là, Häkkinen attaque de tous les côtés et Schumacher est un leader très solide. Après son changement de pneu astucieux, Alesi a récupéré sa 2e place et Magnussen, qui ne s'est pas arrêté, est 3e. Au 14e tour, et après avoir tiré le maximum de ses pneus intermédiaires, Schumacher met enfin des slicks et son avance est colossale. Attention, la piste de Francorchamps est encore piégeuse, Coulthard en fait la mauvaise expérience et Ralf Schumacher aussi qui détruit sa Jordan Peugeot. En revanche, pour son frère, tout va bien, il est loin devant. Loin devant Alesi et le Français commence à rétrograder sérieusement. Chez Benetton Renault, on ne parvient pas à déterminer la panne. Alesi multiplie les changements de pneus, mais c'est en vérité le fond de sa voiture qui est en train de se détacher. La Benetton Renault cède du terrain, elle perdra 6 places. À 2 tours de l'arrivée, Schumacher est en tête du Grand Prix de Belgique devant Fisichella, Häkkinen et Frentzen. Häkkinen est comme souvent le dernier animateur de la course. Il vise la 2e place de Fisichella, mais le pilote de la McLaren Mercedes est sous le coup d'une suspension pour carburant non conforme. Il a fait appel de cette décision pour disputer le Grand Prix. Le jugement des commissaires techniques sera confirmé quelques jours après la Belgique et Häkkinen sera disqualifié. Pour l'heure, ce n'est pas ce qui préoccupe Schumacher. Le pilote de la Scuderia Ferrari gagne le Grand Prix de Belgique avec près de 30 secondes d'avance sur Fisichella et sa Jordan Peugeot. Häkkinen montera sur le podium, mais après le jugement du tribunal, c'est Frentzen qui sera déclaré 3e. Qui dit Monza pense aussitôt vitesse et Ferrari. Vainqueur en 96 devant une foule déchaînée, Michael Schumacher, le plus italien des Allemands, porte une nouvelle fois tous les espoirs des tifosi. Jamais depuis 1979, la Scuderia n'a été en aussi bonne position pour remporter le titre mondial. Lui aussi aime son Italie d'origine et les Ferrari. Sylvester Stallone est venu signer un accord de production pour un film sur la Formule 1. En attendant, c'est Jean Alesi qui est en pole position devant son rival Frentzen. Eux en revanche ne s'aiment plus, Benetton et Briatore ne seront plus unis sur le front de la Formule 1. Alesi à droite avec une pole position à plus de 250 km/h de moyenne, c'est la plus rapide de toute la saison. À gauche Frentzen, mais c'est pourtant Coulthard à la 6e place sur la grille qui prend le meilleur départ. Au freinage de la première chicane, Coulthard est en 3e position, derrière Alesi et Frentzen, et aussitôt la bataille s'engage. Durant les premiers tours de course, Alesi creuse un écart de 4 ou 5 longueurs sur Frentzen talonné par Coulthard. À cette vitesse-là, les dépassements sont impossibles. Mais à la mi-course, Alesi a cédé du terrain, sa Benetton Renault est devenue instable, Frentzen et Coulthard ont fait la jonction avec le leader du Grand Prix d'Italie. La cadence du trio de tête est véritablement époustouflante. Au 28e tour, Villeneuve en 5e position est le premier des ténors à refaire le plein d'essence et à ravitailler. Au passage suivant, Frentzen est dans les stands, avec la même stratégie que Villeneuve, un changement de pneu et le plein d'essence pour aller jusqu'à l'arrivée. Voilà qui laisse Alesi et Coulthard face à face, Coulthard qui fait le forcing et évite de justesse la catastrophe. 31e tour, soit la mi-course largement dépassée, Fisichella qui est en 4e position ravitaille, et on se demande jusqu'où iront Alesi et Coulthard.
Justement, les voici qui entrent dans la voie des stands. Allez-y devant, Coulthard derrière, Benetton Renault et McLaren Mercedes directement opposés, puisque les stands des deux équipes sont côte à côte. C'est McLaren qui gagne le match. Coulthard repart devant Alesi. A l'inverse de Benetton, McLaren avait fait au départ le plein d'essence complet sur la voiture de Coulthard. Il a fallu ajouter un petit supplément de carburant dans le réservoir de l'Écossais, qui a gagné ainsi près de 2 secondes durant son ravitaillement. Le ravitaillement d'Hakkinen procède de la même stratégie, mais le Finlandais devra s'arrêter une deuxième fois pour changer de pneus. Enfin, le dernier à ravitailler au cours de ce Grand Prix d'Italie est Michael Schumacher. En attendant, c'est Johnny Herbert et Ralf Schumacher qui tiennent le devant de la scène. Schumacher prend l'avantage, mais au freinage, Herbert revient, les deux voitures se tutoient. Herbert est projeté comme un boulet de canon dans le rail de sécurité. Le choc est d'une extrême violence. Heureusement, Herbert est sain et sauf. Et Ralf Schumacher regagne piteusement les stands pour abandonner. Dernière péripétie, le moteur de Hill explose à la sortie de la parabolique, mais Damon conserve le contrôle de sa voiture. Les positions sont acquises, Villeneuve est 5e.